à toutes et à tous. Alors voilà, comme promis, je réalise donc ma petite vidéo sur le thème de l'allaitement pour enfants. Alors tout d'abord, avant de débuter, je tiens un petit peu à me présenter. Donc voilà, j'ai créé récemment une page qui s'intitule Noir sur blanc sur Facebook. Donc voilà, en fait, donc la démarche consiste un petit peu à aborder tous les thèmes. Moi, en fait, j'ai débuté donc par la poésie, en m'inspirant de certains livres, que ce soit romans, livres philosophiques, des musiques, voilà, qui me plaisent et qui alimentent mon inspiration pour plusieurs textes que j'ai réalisés. Et voilà, donc très récemment, j'ai choisi de parler de sujets un peu plus concrets. Par exemple, ma dernière vidéo s'intitule Amaluka, et en fait, elle parle du génocide amérindien. Et donc là, voilà, j'ai décidé de parler un petit peu du thème médical. Enfin l'allaitement pour l'enfant, mais voilà, je vais plus approfondir au niveau biologique sur le lait soi-disant maternisé, hein, entre grandes guillemets, avec des grandes guillemets, vous allez vite comprendre pourquoi, pour ceux qui ne se sont pas encore penchés sur le sujet. Alors voilà. Donc je tiens à aborder donc ce thème car on peut vivement constater que depuis plusieurs décennies, les maladies ne font qu'augmenter. Essentiellement les maladies cardiovasculaires, cancers, troubles respiratoires, pathologies psychologiques type schizophrénie, autisme, tout simplement, voilà, bipolarité à plusieurs degrés, etc., etc. Bon, je ne vais pas toutes les hésiter, sinon il y en aurait pour un moment. Alors aujourd'hui, je vais principalement parler des bienfaits démontrés par plusieurs études récentes, mais bien évidemment en faisant tout le tour de la question sur la surcroissance de notre défaillance biologique humaine, autant sur le plan physique que neurologique. Je parlerai aussi de notre hygiène alimentaire une fois adulte, du PCB, de l'agent orange, donc qui sont des herbicides en fait, qui sont distribués à pleine balle dans nos assiettes à coups d'OGM, donc ce qui est très choquant. Donc ça, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo qui s'intitulera Bon appétit. Donc je parlerai également automatiquement des marchés pharmaceutiques, de leurs vaccins qui nous rendent malades, jusqu'à leurs médicaments complètement destructeurs pour nos défenses immunitaires. Donc évidemment en citant les marchés pharmaceutiques, hein. Et tout ça en citant également un maximum d'usines responsables, c'est-à-dire les multinationales type Monsanto, et bien d'autres encore, et des personnes très hautes placées dans le système gouvernemental qui sont responsables de tout ça. Et je parlerai aussi de leur intérêt très malsain, vous vous en doutez bien, j'imagine. Donc voilà, cette vidéo s'intitulera Bon appétit et apparaîtra également donc, sur ma page noir sur blanc dans très peu de temps. Voilà. Alors concernant le lait maternel, le vrai, on parlera d'un alicament très au point dû à une qualité de développement nettement supérieure. Une étude a été donc réalisée en 1997 et en 2000 sur la simulation du lait maternel et un produit particulièrement chimique a été révélé, se nommant le PFAS, qui sont des composants fluorés couramment utilisés à des finetages domestiques ou industriels, plus précisément des enduits anti-taches, enduits résistants à l'huile pour papier, carton, mousse anti-incendie, revêtement pour sol, etc. Donc je vous laisse imaginer un petit peu l'impact mortel sur nos défenses immunitaires. C'est juste un putain de massacre. Donc voilà. Concernant cette dangereuse alimentation artificielle, un exemple crucial fut paraître par exemple dans la revue Pédiatrie Internationale. Donc voilà, ça c'est des sites par exemple que vous pouvez retrouver très facilement sur Google. Ou tout simplement, voilà, ils ont fait beaucoup d'ouvrages que vous pouvez trouver en bibliothèque ou quoi.
Alors, expliquant que le lait de vache endommage les gènes. Donc ça, voilà, ils l'ont prouvé dans une étude toute récente de 2000. D'ailleurs, les gènes des nourrissons qui reçoivent du lait de vache sont 2 fois plus endommagés que ceux des enfants nourris au sein. Donc, selon une étude préliminaire conduite sur l'ADN des globules blancs. Donc 5 raisons démontrent que le lait de vache n'est pas du tout adapté au corps humain. Donc c'est valable pour les adultes, hein. Donc ces 5 raisons sont celles-ci. Alors premièrement, le lactose et les graisses saturées présentes dans le lait ne permettent pas à l'estomac de le digérer, car les masses graisseuses sont bien trop épaisses pour nos intestins, tout simplement. Deuxièmement, il entraîne des complications donc dans les intestins, voilà, c'est ce que je viens de dire. Les protéines de lait de vache étant en quantité 3 fois plus importante que dans le lait maternel, elles peuvent entraîner chez le nourrisson et chez l'adulte des allergies, des pathologies telles que de l'asthme, eczéma, fatigue, migraine, bronchite, etc. Troisièmement, il génère également du cholestérol. Une forte consommation de lait augmente la quantité d'homocystéine. Donc l'homocystéine, c'est un acide aminé qui détruit des protéines. Et c'est à ce moment-là que le cholestérol s'installe. Donc on a tous plus ou moins du cholestérol, mais voilà, à forte quantité, on appelle ça du mauvais cholestérol. Et donc à la suite de ça, ça entraîne voilà, les maladies cardiovasculaires, etc. Et il faut savoir que justement le mauvais cholestérol, si voilà, vous voulez regarder un petit peu les chiffres sur internet ou quoi, vous verrez que c'est ça qui est en responsable partie des maladies cardiovasculaires. Donc quatrièmement, on a le fameux mythe du calcium qui soi-disant renforce les os, donc qui est complètement faux. Parce que c'est bel et bien le contraire. Alors bien entendu, le lait de vache en contient, donc il contient du calcium, mais des études scientifiques ont démontré qu'au lieu de renforcer les os, l'inverse se produit. Malgré la présence du calcium, sa structure a des effets acidifiants, encore une fois. Et cette acidité va engendrer une décalcification des os. Et donc les conséquences qui en poursuivent sont dramatiques quand même. Donc ça engendre le diabète, maladie de Crohn, plusieurs types de cancers. Alors certains en particulier, mais enfin bon, une bonne majeure partie quand même, hein. Donc des allergies, de l'arthrite, rhumatisme et plein d'autres pathologies. Mais bon, essentiellement c'est ça. Voilà, et suite à tout cela, donc ces 5 raisons qui ont été éditées, je tiens à préciser que tous les laits maternisés commercialisés sont à base de lait de vache, à l'exception du produit complètement synthétisé, donc qui est le PFAS, donc voilà, qui est utilisé pour les tâches domestiques, industrielles et tout, comme je vous disais tout à l'heure, donc qui est encore pire finalement. Alors par contre, fort heureusement, la désignation en fait de lait maternisé fut ainsi toutes ces études effectuées et revendiquées interdites depuis plusieurs années, parce que voilà, hein, ces études ont bien été médiatisées et heureusement, mais malheureusement c'est tout récent, donc voilà, beaucoup de personnes ont été contaminées et voilà, malheureusement, plusieurs femmes en fait ne veulent pas allaiter. Enfin, il y en a qui ne peuvent pas, hein. Il y en a qui aussi n'ont pas un très bonne hygiène de vie pour allaiter leur enfant, malgré que ce serait quand même préférable quand on voit ce qu'on peut leur donner à côté, c'est-à-dire les laits qui sont commercialisés. Mais voilà, en fait, la plupart des femmes, tout simplement, se disent que
que les laits, voilà, qui sont vendus pour les nourrissons, sont une simulation quasi parfaite au niveau des bienfaits de l'organisme de ces petits bouts de chou. C'est ce qui est complètement faux, en fait. Ce qui est complètement faux. Donc voilà. Donc maintenant, quoi qu'il en soit, avec tout ce que je viens de dire, je pense qu'on peut ouvertement affirmer que le lait maternisé, a bel et bien sa raison naturelle d'être. Voilà, et je pense qu'il est temps vraiment de revendiquer ce genre de choses. Parce que les bienfaits sont nombreux en fait. Donc je vais vous en citer plusieurs, mais voilà, je vais pas tous vous les citer non plus. Mais par exemple, voilà, ça assure la prévention de l'obésité, la prévention du diabète, les bienfaits du cœur, un meilleur, enfin voilà, c'est un meilleur développement. Bon développement également du système immunitaire, donc voilà, ça paraît logique. Prévention des cancers, l'aliment du cerveau. Alors l'aliment du cerveau, ça c'est un truc que je vais décortiquer parce que vous allez voir, c'est assez surprenant. Voilà, donc meilleur développement bucco-dentaire. Et bon, parfois, c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc je vais décortiquer un petit peu l'aliment du cerveau. Alors en fait, le lait de la femme est le DHA. Donc qui est le matériau de construction du tissu cérébral et l'acide gras de base dans la matière grise. Donc il assure la fluidité des membranes des cellules cérébrales et est essentiel pour la transmission des signaux des nerfs au cerveau. D'ailleurs, on a retrouvé des taux ABC de DHA chez des malades souffrant de schizophrénie, d'Alzheimer, de démence, d'hyperactivité et autres pathologies en tout genre. Donc voilà. Après, voilà, je vais finir sur un petit point. Alors moi, voilà, je me suis intéressée à ce sujet-là, donc ça fait un moment que je me posais des questions sur tout ça, car de moins en moins de femmes, comme je disais tout à l'heure, allaitent leur enfant. Donc je voulais me renseigner un petit peu sur ces fameux laits commercialisés, donc c'est-à-dire ces fameux poisons commercialisés. Alors moi par exemple, comment je me suis penchée sur ce sujet, enfin comment j'ai pu voilà, acquérir plusieurs informations. Donc sur internet tout simplement, il y a énormément d'études qui ont été faites, qui sont délivrées sur beaucoup de sites, voilà, qui sont à la portée de tout le monde. Moi voilà, tout simplement un jour j'accompagnais ma meilleure amie dans un magasin bio, excusez-moi, et voilà, en fait je suis tombée donc sur un petit ouvrage qui est celui-ci. Donc voilà, c'est un petit manuscrit, il fait à peu près voilà, une centaine de pages, et il est très simple à lire, c'est à la portée de tout le monde. Voilà, donc il y a des termes un petit peu voilà, biologiques, tout ça. Bon, des fois il faut aller un petit peu sur Wiki ou quoi pour trouver les définitions, mais c'est très simple et c'est à la portée de tout le monde. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Alors s'il y en a qui veulent interagir avec des commentaires ou qui ont trouvé d'autres informations plus détaillées, etc. Voilà, n'hésitez pas à glisser des commentaires pour avoir des échanges ou des débats. S'il y en a qui ont trouvé des études voilà, qui je sais pas, dit un petit peu le contraire de certaines choses que je viens de vous dire, n'hésitez pas, voilà, c'est le but vraiment aussi de ma page, qu'on puisse échanger sur tout ça, et surtout de se renseigner sur un maximum de choses, car encore une fois, voilà, il y a de plus en plus de maladies qui se développent en masse. C'est pas normal, c'est pas normal. Alors voilà, moi par exemple, celle qui
qui n'allaitent pas leur enfant, je ne juge pas, voilà, c'est un choix personnel. Juste voilà, tout simplement, je pense qu'il est important de se renseigner sur tout ça pour pouvoir tout simplement être libre, pour être libre de penser les choses. Et pour être libre de penser les choses, il faut savoir. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est important de se renseigner sur ce genre de choses. Voilà, mais écoutez, donc j'attends vos commentaires et voilà, s'il y en a qui veulent partager ou quoi que ce soit, je reste connectée sur ma page. Merci pour votre écoute, paix sur vous tous.